Alléluia, soyez bénis vraiment dans le nom du Seigneur Yeshua. Et puisque c'est filmé maintenant, je vais quand même répéter quelques petites nouvelles que nous avons reçues. Donc nous avons en 2 jours, je pense, enregistré, c'est 2 je pense, hein, 2 jours ou 3, je ne sais plus, des choses merveilleuses, puisque ce qui avait été prophétisé au départ de ce corona, rappelez-vous, eh bien c'était quoi? Que, n'est-ce pas, il ne fallait pas attendre un grand réveil qui fait que nous sommes passifs, un grand réveil qui est annoncé pour la fin, hein, avant le retour du Seigneur, mais qu'il fallait plutôt croire que Dieu permettait ce qui est en train de se passer avec ce coronavirus pour réduire d'une façon incroyable une immense quantité d'églises au silence, littéralement, puisqu'il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus de réunions en public, et donc partout on essaye de bricoler au fond des réunions, comme nous le faisons nous d'ailleurs, mais dans l'espoir de bientôt tout recommencer comme avant. Eh bien, c'est très inquiétant parce que ça prouverait que l'on n'a pas compris la leçon. Quelle leçon? Et que le Seigneur veut nous donner en ce moment, eh bien la leçon elle est très claire, c'est que, comme je l'ai prophétisé, ce confinement vous a permis, et vous permet à tous, de faire quoi? Eh bien d'évangéliser vous-même. Et nous avons eu 5 personnes qui sont venues au Seigneur, non pas à travers une campagne d'évangélisation, non à travers vous, à travers les membres dans l'œuvre. Une sœur m'a dit elle avait recontacté pour la xxxxème fois depuis 30 ans, pendant 30 ans elle a témoigné à quelqu'un, et voilà que cette personne maintenant, n'est-ce pas, consciente qu'il y a dans l'air quelque chose de grave, est venue au Seigneur, a fléchi le genou et a accepté le Seigneur. Et il y a eu comme cela 5 cas, n'est-ce pas? Notre frère Samuel a rencontré un rétrograde protestant, évangélique, voilà, bon, bref, rétrograde, il y a de cela 2 mois, quelque chose comme ça, et puis il a eu à cœur de le contacter, je pense que c'est hier, et là, ce rétrograde a fléchi le genou devant Dieu, et il est revenu au Seigneur. Et il y a eu ainsi notre sœur Marlène, qui a amené 2 âmes au Seigneur, des catholiques de chez catholique, paraît-il, qui ont commencé à douter, n'est-ce pas, d'après ce qu'on m'a dit, de Marie, et qui ont dit, bon, la vérité doit être quand même ailleurs, et finalement, voyez ce fait d'être confinés tous, et avec ce qu'il y a de sérieux qui tourne dans l'air autour de nous, au-dessus de nous, fait que beaucoup de gens maintenant, eh bien, ils ont un bon réflexe, je vais aller à l'essentiel. Alors que jusqu'à présent, on pouvait discuter 30 ans avec certaines personnes, vous avez toujours des bonnes raisons de ne pas aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que tu es perdu, tu vas en enfer. Mais si tu acceptes Jésus, tu peux être sauvé. La question que nous allons devoir gérer maintenant, c'est comment pratiquer le baptême pour ces personnes, parce que nous ne pourrons pas les baptiser. Mais nous y viendrons. Donc, merci Seigneur. Voilà que le Seigneur est en train d'agir d'une façon merveilleuse et ça va continuer. Je me prépare à vous entendre encore dans l'œuvre, que ce soit en Israël, en France et en Suisse, vous tous qui êtes confinés, complètement confinés, eh bien, de recevoir des mails, voilà, j'aime au Seigneur mon voisin, j'aime au Seigneur un tel, parce que c'est le temps ou jamais de le faire. Les gens sont mal à l'aise et ils ont le désir d'aller à l'essentiel. Ou alors les gens sont tellement, je dirais, ensuqués par le monde qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que ça passe pour recommencer à vivre comme avant. Dans ce cas-là, eh bien, il faut prier pour eux. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont envoyé un mail, je pense à Rivka, qui m'a dit qu'elle priait pour ma maman, et ça m'a beaucoup touché, et je bénis Seigneur parce que je vois que les uns pensent aux autres aussi dans l'œuvre, et on ne se contente pas de prier pour son petit entourage, on prie aussi pour les autres. Amen. Ok, nous allons louer le Seigneur, et aujourd'hui, il y aura un message, je vous avoue, il m'a été difficile pas difficile de le préparer, mais très difficile ce matin de partir de chez moi pour le donner aujourd'hui. Je pense qu'il est, voilà, je vais donner le titre de ce message. Les aigles romains sont dans le temple.
Et rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un titre un peu mystérieux, mais vous comprendrez, pour tous ceux qui ont lu la Bible, que du temps d'Hérode, quand Yeshua était sur la terre, Hérode avait fait installer les aigles de Rome dans le temple. Imbrication du monde et du milieu sacerdotal complète. Nous en sommes exactement au même point aujourd'hui, et le Seigneur nous demande instamment, à travers ce qui se passe en ce moment, ce que le Seigneur, lui, la première chose que le Seigneur nous dit, retirez les aigles romaines de vos salles. Alors, je veux dire, mais il n'y a pas d'aigle romaine dans nos salles de réunion. Il y a l'aigle romain de la réussite, de la plateforme et de toutes ces choses, de la gloire. Vous savez, les premières plateformes sont nées dans le show business américain dans les années 30. Si vous allez voir dans les actualités, vous verrez qu'il y avait d'immenses plateformes où défilaient des femmes avec des plumes et des choses et des machins, des chanteurs, et puis c'était beau, pas beau, enfin bref, etc. C'est l'esprit du monde en plein, mes amis. Alors, je ne vais pas aller plus loin maintenant dans le message, avec cela. Nous le savons, mes amis, nous le savons tous très bien. Le Seigneur veut nous ramener tous à l'essentiel. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. La pratique de l'Église doit être annoncer le salut, baptiser les gens et prier pour le baptême du Saint-Esprit. Après ça, le reste, tout ce que vous ajoutez, sauf de l'enseignement et le travail des 5 ministères qui sont d'ailleurs représentés nulle part de manière biblique dans aucune Église, eh bien, le reste, mes amis, c'est du pipeau, c'est du monde, ça n'a rien à voir dans la vie. Et c'est ça, le message central que Dieu envoie à toutes les églises, et pas seulement à une ou deux, qui est particulièrement marquée par le coronavirus. Non, mes amis, c'est un message général. J'espère que vous l'avez compris. Nous allons d'abord louer le Seigneur. Absolument. Et je vois que mon frère a préparé... j'avais dans mon cœur un chant qui planait dans mon cœur, qui a plané déjà hier et puis toute la nuit et puis ce matin encore, et c'est Nachamu, 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 ce qui se traduit consoler mon peuple. Bien sûr, consoler mon peuple. Je pense que le Seigneur veut nous consoler, mais quand Dieu nous parle de consoler, rappelez-vous, il a dit qu'il nous enverra un consolateur. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras lorsque vous larmoyez. Non, c'est quelqu'un qui va vous donner une perspective positive, créative plutôt, quand vous êtes devant quelque chose de nouveau, d'inconnu, qui vous trouble. Retenez bien cela. Le consolateur, le Saint-Esprit, le roi HaKodesh, est celui qui, lorsque nous sommes devant quelque chose qu'est-ce qu'il y a de plus troublant que ce que nous vivons sur toute la planète aujourd'hui, paf, il ne nous dit pas pleurnichez, plaignez-vous, non, il nous dit je vous donne un chemin, je vous donne un chemin, je vous console, je vais ouvrir devant vous un chemin nouveau. Alors utilisez-le, le tout étant de le discerner bien sûr. Alors j'avais vraiment à cœur de chanter ce chant, Nachamu, Nachamu, Nachamu ami, Nachamu ami, consolez mon peuple avec vous. Et nous allons le chanter doucement, doucement. Nous allons le chanter doucement en priant que le Seigneur vraiment console son peuple, mais pas de cette consolation un peu sentimentale. Hein. Pour beaucoup de chrétiens, être consolé par Dieu, c'est être pris dans ses bras, un peu comme Marie prenait le petit Jésus dans ses bras, j'imagine, c'est pas vieux réflexe catholique qui est encore inscrit là-bas. Non, nous allons bénir le Seigneur, nous allons bénir les croyants, tous les croyants, en disant, Seigneur, montre à chacun de tes enfants le chemin qui va le consoler, c'est-à-dire le chemin de victoire. Le chemin de victoire, par exemple, nous l'avons compris, nous n'avons qu'un chemin, hein, c'est témoigner de Yeshua autour de nous. C'est tout. Et ça nous console de tout. Nous avons une perspective. Nous sommes heureux. Amen. Nachamu, Nachamu, Nachamu ami, Nachamu ami,
Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Nazraël, Israël, Israël, Aouvi, Israël, 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 Aouvi. Consolez, consolez, consolez mon peuple, consolez mon peuple. Israël et l'Église, mon bien-aimé. Israël et l'Église, mes bien-aimés. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami. Israël, 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 Aouvi. Israël, 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 Aouvi. Atalinu, 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 Atalinu. Kvadarasnu, vegam tsaranu, kvadarasnu, vegam tsaranu. Havanot lo katsanu, havanot lo katsanu. Mashiach V'ladonai kotavu loi alai. Mashiach V'ladonai kotavu loi alai. Kos Yeshuot esa uveshem Adonai ekra lecha evazevar toda uveshem Adonai ekra Mashiach l'Adonai. Ouvre les micros. Kol lubami alai. Mashiach l'Adonai, kol tagmuloi alai, kos Yeshuot esa uveshem Adonai echa, lecha ezvazevar toda, uveshem Adonai echa. Mes amis, dans l'œuvre, nous avons ouvert tous les micros, donc on serait heureux de vous entendre chanter avec nous ici. Amen. Que Dieu soit loué. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Pour les autres, je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Pour autrui, je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur.
pour que ce nom fasse écho sur toute la surface de la terre et auprès de ceux que tu me montres, ô Éternel, auxquels je dois reparler, peut-être depuis 30 ans je le fais, de toi dans ces temps cruciaux où ils ont l'occasion, une fois, Seigneur, pour toutes, de te choisir, de plier le genou devant toi. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour notre part, pour, Seigneur, ce privilège que nous avons d'être confinés, Seigneur, et Seigneur, nous te prions d'aider nos esprits à être centrés sur toi et sur ce que tu nous ouvres comme brèche, afin de pouvoir annoncer le salut autour de nos pères. Et nous sommes tous capables de le faire. Je perçois certains qui vont écouter ce message. Vous êtes confinés sur vous-même. Vous attendez que ça passe. Vous avez été habitués depuis des années à être confinés sur vous-même, à être des gens assis sur un banc d'église, ou peut-être même pas assis sur un banc d'église, mais repliés sur vous-même. Vous êtes sauvés pour vous-même, et c'est un peu point final, point c'est tout. Eh bien, le Seigneur est en train de vous dire, je te fais grâce, je t'aime, je t'ai tant donné, mais toi maintenant, penseras-tu un petit peu, et même beaucoup, à aller vers ceux qui sont autour de toi? Si au moins tu changeais, comment vais-je dire, le switch dans ton cerveau, si tu changeais le programme dans ton cerveau, si tu acceptais ce que je te demande aujourd'hui, alors que tu as bien plus de temps pour le faire qu'hier, eh bien, puisque tu es confiné, puisque peut-être tu ne travailles même plus, peut-être tu es seul chez toi, eh bien, laisse-moi t'inspirer le nom des personnes à qui je te demande vers lesquelles je te demande d'aller. Tu connais, le Seigneur me donne une parole pour une personne ici. Tu connais une personne qui est dans le compromis, qui est dans le péché, qui se dit chrétienne. Et le Seigneur, depuis pas mal de temps, pèse sur ton cœur pour que tu le lui dises. Mais le Seigneur te dit, si tu ne parles pas à cette personne, je te redemanderai son sang. C'est dans l'Écriture, si tu vois ton frère qui pêche, et tu ne vas pas vers lui pour le lui dire avec amour, mais avec courage, eh bien, je te redemanderai son sang, mes amis. Et Seigneur, nous devons, j'ai moi-même écrit à un frère ces jours-ci, parce que c'était mon devoir de le faire, non pas dans un esprit polémique, mais parce que j'ai perçu dans son comportement des choses qui n'avaient pas à avoir, et mon devoir était de le lui dire à lui. Alors je l'ai fait, Seigneur, j'espère de tout cœur, et je l'ai fait avec amour, avec respect, mais avec clarté. Et Seigneur, nous devons, je t'invoque, toi ma soeur, mon frère, toi qui sais qu'il y a autour de toi même plusieurs personnes qui vivent dans le compromis, c'est peut-être d'une église que tu as connue jadis et que tu ne fréquentes plus. Eh bien, ton devoir est d'aller vers eux avec amour, mais clarté, pour leur dire que ce que vous vivez là n'est pas du Seigneur. Louons le Seigneur encore, bénissons le Seigneur ce matin. Amen. Adonne, Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot, Adonai, Elohim, Tsebaot, Asher Haya Ve'oveh Ve'yavo, Asher Haya Ve'oveh Ve'yavo. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint, Adonai, Elohim, Tsebaot, celui qui est et qui était et qui vient, celui qui est, qui était et qui vient, Éternel,
nous ouvrons nos cœurs et nos esprits pour écouter le doux murmure de ta voix qui nous dit l'essentiel de mon message et que j'aime les hommes perdus et que j'ai envoyé voici 2000 ans mon fils bien-aimé pour aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Le reste n'est pas de moi. Tout ce que vous avez ajouté à ce commandement essentiel, que mon fils a résumé en résumant toute la loi, en disant tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Entends le doux murmure de mon consolateur, l'esprit de Yeshua, le Saint-Esprit en ces temps qui te dit va toi aussi, et aime ton prochain, bénis-le, parle-lui de moi, c'est moi qui ai établi cette situation afin que mon peuple retourne à l'essentiel. Entends la voix douce, le murmure de mon esprit, le vrai murmure de mon esprit, loin de tant de grossièretés qui se font passer pour mon esprit. En ces jours, j'ai dit de grossièreté. Amen. Mes enfants, dit le Seigneur, œuvrons pour ce pourquoi nous n'aurons pas à rougir lorsque tu paraîtras. Lorsque tu paraîtras, Seigneur. Amen. Et Sheva, tu as reçu quelque chose, non? Amen. Soyez bénis dans le nom d'Yeshua. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le message que j'ai aujourd'hui est un message qui s'intitulera « Les aigles de Rome sont dans le temple ». Et rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je n'ai pas besoin de vous nommer les références. Nous avons tous lu cela un jour dans la parole de Dieu. Amen. Alors nous irons dans Luc, dans l'évangile de Luc, ensemble, au chapitre 13, mes amis, au chapitre 13. Et je me demandais hier, c'était hier je pense, hier matin, comme je suis absorbé, et c'est une lutte terrible, et je voulais demander, j'ai oublié de le faire, et je lui demande pardon à Arnaud de témoigner de ce qu'il a vécu. Peut-être le fera-t-il, je lui demanderai à la fin de ce message, Arnaud, parce qu'il a vécu lors d'une nuit en songe les terreurs du combat spirituel qui sont en train d'être menés pour écrire ce livre sur les prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète, un vrai prophète en nos jours? Mais je me posais la question alors que j'étais complètement absorbé par tout cela hier matin, et je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais préparer pour l'Église, pour ceux qui vont m'écouter ce Shabbat? Et à ce moment-là, mon épouse a jailli presque, enfin elle n'a pas jailli, mais elle est venue vers moi avec une espèce d'enthousiasme en sortant de la cuisine dans notre petite salle à manger, et elle m'a dit « Ah, Chaim, la parole que nous avons lue ce matin, ou hier plutôt, que je n'avais pas eu le temps de lire, franchement j'ai été absorbé sur une direction de Dieu, tellement, et dans la parole de Dieu aussi, mais sur mon nouveau livre, enfin sur le nouveau livre, pas le nouveau livre, et bien que je n'avais pas eu le temps de le lire. Et cette parole du jour parlait bien sûr de cette
extraordinaire parole de Yeshua devant Jérusalem, 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 si souvent j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. Et le Seigneur m'a dit, le voilà ton message. Donc c'est mon épouse qui a été l'outil pour me donner le message. Et je remercie le Seigneur. Et j'y vois encore une fois à quel point le Consolateur, le Saint-Esprit, est toujours à l'œuvre au bon moment. Il n'y a pas de souci. J'aimerais que ça vous fasse du bien cela, n'est-ce pas? Nous sommes embarqués dans une aventure avec Dieu le jour où vraiment nous naissons de nouveau, où nous avons l'assurance, et c'est pourquoi il faut rechercher aussi le baptême du Saint-Esprit, mais nous avons l'Esprit aussi avant le baptême du Saint-Esprit. Ne l'oublions pas non plus. Nous devons vraiment croire que ce consolateur qui nous a été envoyé par le Seigneur, eh bien, va nous consoler chaque jour. Voilà, j'ai encore été consolé. Hier matin, j'étais fatigué, j'avais la tête pleine de phrases de ce nouveau livre et d'idées encore à développer, etc. Et puis, voilà, le consolateur est venu à travers ma femme et il m'a donné le message. Donc, le message, c'est « Les aigles romènent dans le temple et rendez à César ce qui est à Dieu et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Juste une petite parenthèse que je trouve intéressante, c'est que beaucoup de personnes décident que, puisque nous sommes sous la grâce, eh bien, et que nous lisons le Nouveau Testament, il n'y a plus de loi pour nous, n'est-ce pas? Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Voilà, on est sous la grâce, tout ce qu'on fait, c'est dans une espèce de grâce bizarre, d'ailleurs, un peu flottante comme ça. Et moi, j'ai toujours été choqué par cela, parce que lorsque l'on lit, le Nouveau Testament, la Brita Hadasha, mais c'est plein de commandements. Ah, mais vous n'appelez pas ça les commandements, parce que pour vous, les commandements, ça s'arrête, n'est-ce pas, aux 10 de Moïse et aux 613 de la loi. Mais un commandement, c'est un commandement. Si je vous dis, fais ceci, c'est un commandement, non? Et j'ai reçu le mail d'un frère qui m'a dit, ou plutôt j'ai lu dans un livre de Derek Prince, c'était hier, je pense, j'ai lu, et je suis tombé d'ailleurs sur un passage que je dois envoyer à une sœur qui est en difficulté. Alors vous voyez, le consolateur encore m'a fait ouvrir un livre de Derek Prince à telle page pour trouver un passage que je dois envoyer à une sœur. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et puis j'ai lu aussi cette chose intéressante, c'est que Derek Prince a eu un ami qui un jour a décidé de lire le Nouveau Testament depuis Matthieu jusqu'à 2 Pierre, et n'a même pas allé jusqu'au bout. Et de la Brita Hadasha. Et vous savez ce qu'il a découvert? Il a découvert 300 choses que Dieu demande de faire, des commandements, des directions. Vous savez, moi je m'arrête toujours sur ce fameux « Marie, aimez vos femmes ». Si ce n'est pas un commandement, je ne sais pas ce que c'est. C'est un commandement positif, mais c'est un commandement. Amen. Il y a d'autres commandements qui ne sont pas nécessairement positifs. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ça rappelle curieusement la loi. Hein. Donc, cette idée, je vous laisse comme ça pour que vous réfléchissiez un peu et que vous vous rendiez compte que, oui, la grâce n'est pas une espèce de confiture qu'on peut mettre quand on veut, comme on veut, sur une manière de vivre n'importe comment, en ignorant les commandements de Dieu dans la Brita Hadasha. C'est tout autre chose, la grâce. J'en ai parlé au cours du dernier message, je pense, de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Il y aurait beaucoup à creuser sur la grâce. C'est un don de Dieu, la grâce. Enfin bref, je ne développe pas ça. Ok, voilà. Bien, alors, nous allons lire ensemble Luc au chapitre 13, du verset 31 au verset 33. J'y vais pour ma part et nous lisons. Je commence un peu plus haut, à dessein, parce que il y a quelque chose de très intéressant à partir du verset 31. Shloshim ve'echad pour les Hébraïsants à Jérusalem. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Ah, parle à Jésus, à Yeshua. Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, à Hérode. » Vous voyez que Yeshua, une chose que j'ai écrit, que je suis en train d'écrire dans mon nouveau livre, un prophète met toujours les pieds dans le plat. Si vous voulez reconnaître un vrai prophète, c'est un enquiquineur de première catégorie. C'est quelqu'un qui met les pieds dans le plat. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas voir débarquer généralement parce qu'il fait peur. Qu'est-ce qui va encore nous sortir celui-là? Ma femme a l'habitude de me dire, Chaim, t'as encore mis les pieds dans le plat.
Il m'est arrivé d'arriver dans des réunions de serviteurs de Dieu, de mettre les pieds dans le plat. Il m'est arrivé d'arriver dans des familles où j'étais invité, où je mettais les pieds dans le plat. Les gens n'aiment pas ça du tout. Mais bon, ça c'est... Et Jésus était prophète. Il est le plus grand des prophètes, en réalité. Amen. Oui. Il lui répondit, allez, dites à ce renard. Oui, il met les pieds dans le plat, là. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Alors, c'est déjà le thème de tout mon message. Je pourrais m'arrêter là. Yeshua ne fait pas de compromis. Il n'est pas diplomate. Il n'est pas psychologue avec Hérode. Non, non, non. Il dit, c'est un renard. Tu diras que c'est un renard. J'ai rien à voir avec lui, moi. Il fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai rien à voir avec lui. Tout mon message, il est là. On pourrait presque s'arrêter ici et commencer à prier. Mais on va continuer quand même un peu, parce que je pense que certains ont besoin d'entendre vraiment à fond le message pour comprendre le message. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Magnifique prophétie qui annonce la mort et la résurrection de Christ. Et le troisième jour, j'aurai fini. Et oh, je vais mourir et je vais ressusciter. Vous comprenez rien, là. Je suis venu pour ça, moi, sur la terre, vous savez. Mais bon, il le dira pas mal de fois, le Seigneur, au cours de son ministère. J'aurai fini, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Alors ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, demain et le jour suivant. Oui, il aurait pu dire, il faut que je marche jusqu'au bout. Non, aujourd'hui, demain et le jour suivant. De nouveau, trois jours. Histoire de bien renforcer l'idée des trois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Ok. Et au passage, on pourrait dire du fait que Dieu il y a un Père, un Fils, un Esprit. Ils sont trois, hein, et ils sont un. C'est le mystère de Echad. On a assez prêché là-dessus. Je suppose que maintenant, vous ne continuez pas à vouloir comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre, mais ce qu'on doit simplement adorer. Et qui peut se révéler à nous, comme je l'ai vécu, j'en ai témoigné, lorsque nous adorons. Lorsque nous avons un cœur humble et simple, nous pouvons avoir cette révélation de qui est Dieu dans l'unité des trois. Amen. Je continue. Voilà. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Jérusalem, le plus haut lieu de la concentration religieuse, mais qui en bien des points a remplacé l'essentiel, qui est Dieu lui-même. C'est ça, le message. C'est un message qui est vrai pour l'Église aujourd'hui, pour beaucoup d'Églises, beaucoup de dénominations, beaucoup de tout ce que vous voulez. Beaucoup d'églises où on pratique des techniques du business pour gérer l'Église. Vous voyez, ben, j'entends ça. Et d'autres choses, bien d'autres choses. Beaucoup d'églises qui ont commencé par le salut des hommes et qui sont devenues des plateformes, comment vais-je dire, de choses à succès. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est tout ça que Dieu est en train de condamner ici. Jérusalem, alors ce que Jésus dit ici, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, parce que les prophètes, toute l'histoire des prophètes et de la prophétie, ça va être développé dans mon livre, n'est que cela. C'est le rappel constant à l'humanité. C'est moi qui suis Dieu. Et ce n'est pas vos œuvres, vos constructions, vos machins, vos trucs. Ça commence avec Abel et Caïn. Abel fait un sacrifice qui rappelle que Dieu est Dieu, point final. Et même, il annonce même, il a une révélation de ce que le Messie qui viendra des siècles et des siècles et des siècles après, il en a déjà connaissance, lui, parce qu'il met Dieu en premier, tandis que son frère, on connaît, n'est-ce pas, la glorification du travail de ses mains. Nous avons le même problème dans toute l'histoire d'Israël et toute l'histoire de l'Église. La glorification du travail des mains des hommes, n'est-ce pas, qui prend la place de la gloire qui revient au Seigneur. D'ailleurs, vous savez, c'est très simple. Si on veut être sûr d'aimer la gloire de Dieu en tout, la vie du chrétien ou du juif messianique, elle est extrêmement simple. Va et annonce la bonne nouvelle. Parle de moi et arrête de parler de tes spécificités doctrinales et autres. Parle de moi et convainc les gens que je suis leur sauveur, je suis leur Dieu. C'est tout ce que je te demande, rien d'autre. Rien d'autre. Le reste suit après le modèle biblique. Mais qui suit le modèle biblique aujourd'hui? Avec les 5 ministères soumis les uns les autres dans l'Église. Mais personne, n'est-ce pas? Ça a été prêché pourtant, ça a été dit, ça a été annoncé, je l'ai fait. C'est sur notre site.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Parce que bien sûr, depuis le début, depuis Abel, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un prophète se lève pour rappeler au peuple de Dieu, dites, c'est le Dieu de vos œuvres que vous devez adorer, mais pas les œuvres de votre Dieu. Vous voyez la nuance? Elle est grande, elle est terrible. Et nous pouvons commencer par le service de notre Dieu et produire des œuvres et glisser tout doucement vers le service de nos œuvres, qui sont des œuvres et non plus Dieu lui-même. Et quand un prophète vient et veut nous rappeler ces choses, et quand Dieu lui-même, n'est-ce pas, fait ce qu'il faut pour amener une situation comme ce corona partout, pourquoi est-ce que nous sommes isolés? Parce que le Seigneur nous met au désert, mes amis. Où est-ce que Yohanan Matbil va chercher le Seigneur au désert? Et c'est de là qu'il sort avec un témoignage d'autorité, de puissance extraordinaire, n'est-ce pas? Ok, le Seigneur est en train de faire la même chose pour l'Église aujourd'hui. Qui veut le comprendre? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous les religieux, vous ne le voulez pas. Vous voulez, il y a des gens qui pensent que quand ce coronavirus sera terminé, on reprendra tout comme avant. Mes amis, ce n'est pas vrai. Vous ne voulez pas entendre ce que Dieu lui-même vous dit prophétiquement. Il faut changer de cap, mes amis, complètement, avec nombre de nos structures même d'église. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ça, c'est une prophétie de Yeshua. Pour qui? Pour la maison d'Israël. Elle a été déserte. Le pays entier a été transformé en désert. Mes amis, je redoute, et je le dis en tant que prophète ici, je n'ai pas avoir de scrupules à le dire, je ne le fais jamais. Mes amis, il y a déjà l'amorce aujourd'hui d'un désert qui s'installe là où il y avait des choses qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu, mais étaient construites pour la gloire de l'homme. Et c'est subtil. Je vous en ai donné le témoignage lorsque j'étais tout jeune dans le ministère. La première église que ça m'a fait démarrer en évangélisant. J'ai voulu donner un nom, et déjà là, Dieu m'a dit, oh là, c'est mon œuvre ou c'est ton œuvre? Et là, le poison a été éradiqué, et je l'avoue, dans un certain combat, parce que c'est marqué profondément dans nos cœurs, de nous prendre pour quelqu'un, quand le Seigneur se sert de nous. Je l'ai dit, n'est-ce pas, avant de démarrer ce culte, à plusieurs d'entre vous, attention, restez très calme et modeste, pas parce que vous amenez des gens au Seigneur, que vous devez, n'est-ce pas, commencer à vous... Surtout pas. J'ai donné l'exemple, avant de commencer ce culte, à certains, hein, si, comme Fabio, il a un jardin, tu as un beau jardin, je t'ai vu l'autre jour, en passant. Alors il a une bêche, et il prend sa bêche et il retourne la terre, n'est-ce pas? Tchic. J'ai fait ça aussi, quand j'étais jeune, au refuge. Ma femme aussi l'a fait. Et vous imaginez... Alors vous êtes quoi dans l'affaire? Vous êtes la bêche ou vous êtes le bêcheur? Vous n'êtes qu'une bêche quand vous témoignez. Parce que qui est-ce qui a organisé, n'est-ce pas, le confinement général pour que les gens commencent à réfléchir? Ce n'est pas vous, c'est Dieu. D'accord? Donc, lorsque vous amenez quelqu'un au Seigneur, vous êtes une bêche. Alors, si jamais Fabio qui bêche entend sa bêche qui dit « Ah, mais t'as vu comme je suis costaud, hein? Ah, moi je retourne la terre, c'est formidable. Quel outil merveilleux je suis pour toi, le bêcheur. » Alors Fabio, il va dire à sa bêche, très bien bébêche, je te plante là, on va voir de quoi tu vas être capable à présent. Alors frères et sœurs, c'est un bel exemple. N'oublions quand même jamais que lorsque Dieu nous fait le privilège, nous devons d'amener une âme au Seigneur ou de faire quoi que ce soit qui est valable pour le Seigneur, de sonder immédiatement, laisser Dieu sonder nos cœurs, afin que n'y naisse pas le début du millionième, d'une espèce de fierté déplacée. Parce qu'après tout, de quoi devons-nous être fiers et joyeux? Eh bien, uniquement du fait qu'une âme vient d'entrer dans le salut. C'est ça qui doit nous rendre joyeux. J'ai fait une parenthèse et je la ferme. Mais voici, votre maison vous sera laissée déserte. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus. Oh là là,
jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Est-ce que ces paroles ne seraient que pour Israël? Ne seraient-elles pas aussi pour l'Église, qui continue peut-être à prêcher, peut-être à agir, à vouloir réunir des gens, et de laquelle le Seigneur s'est retiré, en fait, depuis longtemps? Alors, à nous de réfléchir. Moi, vous savez, pour moi, c'est très clair. On continue, on y va dans le message. Voilà, relisons le verset 33, qui est quand même étrange, puisque Jésus dit « Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Alors, Jean-Baptiste n'est pas mort à Jérusalem. Il est mort en prison, dans une prison hors de Jérusalem, de la part d'Hérode. Et il y a des prophètes qui ne sont pas morts à Jérusalem. On peut lire par exemple dans les notes de ma Bible, je les ai ici, je vais lire avec vous. Donc c'est au... Voilà. Les prophètes qui vécurent le martyre ne furent évidemment pas tous exécutés à Jérusalem. Yochanan Amadbil, par exemple, fut probablement décapité dans le palais d'Hérode à Machéronte, pardon. Cette expression, voilà. Voilà, donc en réalité, lorsque Jésus dit ça, eh bien, il le dit de manière ironique. Ironique. Il ne convient pas qu'un prophète meure, parce que dès qu'un prophète arrive à Jérusalem, le malheureux, il est sûr qu'il va se faire, tuer. Et oui, et croyez-vous que ça ait changé aujourd'hui? Ça n'a pas changé. Il y a une chose qu'on ne veut pas écouter aujourd'hui, c'est les prophètes. Je ne dis pas que je revendique même pas le titre de prophète, mais je sais que j'ai prophétisé des choses qui se sont passées et qui étaient des interpellations même au niveau de l'Église et qui ont été rejetées avec une violence inouïe. Amen. Donc, voilà. Bien, alors, c'est ironique de la part du Seigneur. Elle signifie, en fait, c'est là où cela est le plus nécessaire à être dit, n'est-ce pas, que ce n'est pas reçu et quasiment jamais reçu. Nous avons, si nous lisons l'Écriture, nous avons une minorité d'exemples où le peuple de Dieu, que ce soit Israël, et je pense l'Église, bien sûr, tous les prophètes qui ont prophétisé depuis la mort d'Yeshua, et il y en a, il y a eu Agabus, mais il y en a eu d'autres par après. Amen. Les filles de Philippe étaient prophétisées. Prophétisait-elle avec le don de prophétie dans la Keïla, ou était-elle prophète? On ne le dit pas. Mais il y a eu des prophètes, et il y en a eu tout au long de l'histoire. J'en ai parlé, je vais en parler dans mon livre sur les prophètes. Savonarole et même Luther et des gens comme Calvin étaient des prophètes dans la mesure où ils ont réformé, ils ont été des interpellants. Le rôle premier du prophète n'étant pas d'annoncer toutes sortes de trucs qui vont venir. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes d'annonceurs, de fariboles, c'est d'interpeller l'Église là où elle doit être interpellée. Dans ce sens-là, eh bien, des gens comme Luther, Calvin et bien d'autres, Savonarole en Italie, ont été prophétiques dans le sens d'interpeller le peuple de Dieu. La première mission du prophète est d'interpeller. Et bien sûr, à Jérusalem, on interpelle, mais on ne veut pas. Dans la Bible, si vous cherchez, vous verrez très peu d'interpellations de prophètes sont reçues. Il y en a une que tout le monde connaît, c'est lorsque David a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Le prophète Nathan va venir chez lui, et il va mettre les pieds dans le plat, Nathan. Il ne va pas être psychologue avec David. Il ne va pas lui dire, écoute frère, il faut qu'avec amour je te dise les choses. Il va dire, ce criminel qui a fait envoyer, bon, vous connaissez l'histoire, hein, il va lui raconter l'histoire d'un homme qui n'avait qu'une brebis, et voilà que son voisin, qui en a je ne sais pas combien, vient lui dérober sa brebis. Alors l'image est très claire. Et David va répondre, il faut qu'un tel homme soit mis à mort. Et Nathan, qu'est-ce qu'il va faire? Et il dit, c'est embêtant, il faut que je te le dise, c'est gênant, oh là là, est-ce que je vais oser te le dire? Est-ce que franchement je dois te le dire, parce que c'est pas évident à te dire, mais il faut que je te le dise, je vais te le dire demain, on se reverra demain, je vais prendre 3 frères avec moi, parce que tu comprends, etc. Rien de tout ça, cet homme, c'est toi, David. Bon. David tombe à terre et se repent. Voilà un cas où la parole d'un prophète, n'est-ce pas, qui reprend, a été accepté. Mais vous pouvez lire dans la Bible, il y en a eu énormément. Vous savez, Agabus est venu à annoncer qu'il y aurait une famine sur la terre.
il est dit nulle part ce que les hommes en ont fait. Qu'est-ce qu'Agabus voulait vraiment dire avec ça? Que dans 3 ans, que bientôt, pendant 3 ans, il n'y aurait plus de quoi faire miam miam, c'est ça Et non, il y avait autre chose, il y avait un autre message derrière. Il y avait un autre message. Pourquoi annonce-t-il une famine? Pourquoi? Vous savez, lorsque Joseph va recevoir cette vision, vous vous rappelez, des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres, ça veut dire qu'il faut faire des réserves pour les temps de vaches maigres. Mais derrière tout ça, il y a aussi un discours de devenir un peu plus sobre. Ne gérez pas vos biens comme des brutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que derrière l'annonce d'Agabus, il y avait un message. Qu'a-t-on fait de ce message? La Bible ne le dit pas. L'a-t-on pris au sérieux? Lorsque le même Agabus va mettre une ceinture au rein de Paul pour lui dire « Tu vas devoir aller là où tu ne voulais pas aller, mais maintenant tu vas y aller », je suis convaincu que Paul, n'est-ce pas, que Paul avait une difficulté à accepter tout à fait le plan de Dieu pour sa vie, mais que là, Paul s'est soumis. Et là, il a accepté, et Agabus n'est pas lui dire « Écoute Paul, le Seigneur me montre, et tu as une destinée magnifique, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir ceci, tu vas voir ça. » Non, il dit « Voilà, Dieu te dit, je te mets une ceinture autour du terrain, pourtant tu es mon serviteur, eh bien je vais encore te rendre plus mon serviteur, mais dans la soumission à ma volonté. » Voilà le sens profond. Et là, Paul, j'en suis convaincu, Paul a accepté. Bah, je l'espère en tout cas. Ça ne nous est même pas dit dans la Bible, nous ne le savons pas. Mais on peut le penser. Ce qui est certain avec les prophètes véritables, c'est qu'ils ne sont généralement pas reçus là où ils le devraient. Et Jésus lui-même, Yeshua lui-même, n'y a pas échappé. Et c'est d'autant plus tragique, n'est-ce pas, qu'il est prophète, mais il est apôtre, il est évangéliste, il est docteur, il est pasteur. Oui, il est tout ça à la fois. Et il est en plus le Mashiach, la couronne d'Israël et de l'Église. Alors pourquoi, eh bien, les prophètes ou le prophète et les vraies prophéties ne sont jamais reçues, alors que les fausses, je vais vous en lire une, hein, c'est une d'un certain Kenneth Copeland, je dis un certain parce que tout le monde connaît, qui est ahurissante de sottise et qui n'en est pas moins l'occasion pour les chrétiens qui l'ont écouté de dire mais cet homme est complètement à côté de la plaque, c'est fini, on ne l'écoute plus. Non, non, au contraire, on continue. On y viendra dans quelques instants. Pourquoi les véritables prophéties qui avertissent, qui interpellent, sont-elles mises de côté alors que tout ce qui est factice et superficiel et faux, menteur, démoniaque, charnel, satanique est reçu avec une espèce de joie confortable par une majorité de chrétiens aujourd'hui. Parce que là où Dieu doit régner en premier, mes amis, via les humains chargés de respecter le règne de Dieu et non celui des hommes. Vous me suivez? C'est toujours là que le diable va concentrer tous ses efforts, ses ruses, ses séductions les plus subtiles pour empêcher le règne de Dieu via la désobéissance et la corruption des hommes, et y compris des hommes de Dieu. Est-ce que je dois répéter ce que j'ai lu ou vous avez compris? Vous avez compris? C'est là où, n'est-ce pas, il faut que le diable va faire pression, va venir subtilement agir de façon à ce que, n'est-ce pas, on ne pratique plus les œuvres du Seigneur pour le Seigneur, mais on pratique les œuvres du Seigneur pour les œuvres. On remplace même le ministère par ce qui revient à Dieu. Vous m'avez suivi, j'espère. Jérusalem, c'est un dessin que j'ai lu d'abord, le verset 31. Le verset 31 parlait d'Hérode. Le roi qui règne à Jérusalem, Hérode, est un être de passion abjecte. On le sait tous, n'est-ce pas? C'est un meurtrier, il va faire tuer tout ce qu'il peut autour de lui parce qu'il a peur de perdre son trône. C'est un paranoïaque de première, c'est-à-dire un hyper centré sur lui-même. C'est le type même de l'anti-serviteur de Dieu, du roi qui ne règne pas pour le bien de son peuple, mais pour lui-même. Mais écoutez, lorsque je lis, quand je vois le fonctionnement et que je lis les prophéties de certains prophètes aujourd'hui, ou pasteurs, je me dis, mais ces gens sont comme Hérode, ils ont mis en
en esclavage, un peuple pour eux, et puis c'est tout. Avec des fortunes de centaines de millions de dollars à la clé. N'est-ce pas? Mais c'est le même esprit, mes amis. Alors, à Jérusalem, n'est-ce pas, Hérode, corrompu jusqu'à la moelle, il est l'archétype de ce que nous nommons le monde. Et nous disons ça, c'est le monde. Mais nous, on est l'Église. Mais j'ai prêché là-dessus, la dernière fois j'ai prêché, mes amis, l'esprit de l'Égypte est rentré dans le monde. Dans l'Église. Et dans les églises, pardon. Et c'est là le drame, et c'est ça le problème. Et entre cet esprit du monde d'Hérode et la classe sacerdotale selon la loi à Jérusalem à l'époque, eh bien il n'est pas difficile de voir qu'il règne un esprit de compromis, de petites et grandes lâchetés mutuelles. On se ménage mutuellement parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Hérode n'ose pas aller trop loin lorsqu'il s'attaque aux religieux, parce qu'il sait qu'il risque un soulèvement du peuple, et les sacerdotaux à Jérusalem n'osent pas trop la ramener, parce que les aigles romaines sont là quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a là un milieu favorable à quoi? Soit on prêche la vérité, et Yeshua va le faire, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui est à César. Ou bien on prêche le compromis et on met les aigles romaines dans le temple. C'est ce qu'a fait Hérode. Vous me suivez? Et la classe sacerdotale ne sait pas vraiment, bien sûr, de l'époque a dit, mais c'est pas bon de le faire. Mais elle a dû s'arrêter aussi dans sa récrimination parce que elle ne peut pas aller trop loin. Eh bien, je crois qu'une bonne partie de l'Église aujourd'hui est dans cette situation de compromis avec le monde et qu'elle n'a qu'une solution, c'est de renier le monde tant qu'il est temps pour revenir vraiment à ce qui est l'Église et rien d'autre que l'Église. Est-ce que ce que je dis est clair ou pas clair? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ok, là où Dieu voudrait régner le plus, Hérode règne et les religieux règnent aussi. Lisons maintenant le verset 34. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler, comme une poule, rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Tout est là, mes amis. Et le Seigneur, dans le même discours aujourd'hui, à une grande quantité d'églises qui sont dans l'esprit du monde, ou qui ont même des compromis avec l'esprit du monde. Vous savez, au tout début de mon ministère, j'ai été attaqué violemment par l'esprit de Jézabel, une femme qui m'a accusé faussement, mais des mensonges noirs, d'une hypocrisie noire, devant une commission anti-secte belge, qui n'a jamais pris la peine de me questionner, ni de questionner aucun des serviteurs de Dieu avec qui j'étais en communion fraternelle à l'époque, pour savoir s'il y avait un début de vérité dans les accusations de ces femmes, pour la simple et bonne raison qu'ils avaient besoin de ça, pour marquer un coup, pour faire peur aux évangéliques, dans mon pays où j'étais à l'époque, en Belgique. Mes amis, j'ai été surpris dans les années qui ont suivi de voir pas un seul des serviteurs de Dieu que je connaissais à l'époque et qui me recommandaient, même certains, ne sont intervenus pour dire que là, il y avait une iniquité. Mais par contre, j'ai vu naître une espèce de groupement de pasteurs bien connus en Belgique, disant, nous créons, nous aussi, notre petit comité anti-secte, et d'une certaine façon, implicitement, on encourageait la commission anti-secte belge à faire ses travaux parce que c'est nécessaire. Mes amis, les compromis avec le monde commencent là. L'Église doit juger elle-même ses enfants et ne pas, par peur du monde, pactiser avec les aigles romaines pour s'en tirer plus ou moins tranquillement. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça aussi, c'est les aigles de Rome dans le temple, mes amis. Et les aigles de Rome dans le temple sont entrés de partout. L'œcuménisme, c'est les aigles de Rome, de la Rome, n'est-ce pas, catholique et impériale, héritière de l'esprit de la Rome impériale, n'est-ce pas? Tout qui pactise avec Rome et des centaines et des centaines et des centaines et un lot incroyable de dénominations ont décidé de reconnaître Rome. Donc vous avez reconnu les aigles romaines dans l'Église.
ni plus ni moins. Alors tout ça, c'est déjà du passé, hein, parce qu'on est bien plus loin aujourd'hui. Et donc pire aujourd'hui. Jérusalem qui tue les prophètes, qui plaide pourtant le retour de Dieu au centre et non l'homme. Avec quelle tendresse, mes amis, avec quelle tendresse pourtant. Et Dieu, le Fils, Yeshua, ne nous dit-il pas, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois, et avec quelle tendresse. Yeshua ne dit pas, vous avez dérobé ce qui me revenait, et je vous condamne. Non, il ne dit pas ça. Il dit, moi, je viens avec un cœur doux et humble, et je veux simplement aller chercher les âmes, les brebis perdues de la maison d'Israël, et plus tard les brebis perdues de toute l'humanité, pour les amener à moi, les sauver, les placer sous ma protection. N'est-ce pas ce qui nous est arrivé quand nous avons accepté Christ? N'est-ce pas cette protection douce et humble que nous ressentons sur nos vies? N'est-ce pas, depuis que nous avons accepté Christ? Malgré nos défaillances, malgré tout. Vous savez, même des poussins sous les ailes d'une poule, il y en a tant un qui fait le zozo, hein, qui se coule, mais la poule reprend, n'est-ce pas? Avec quelle tendresse Yeshua, Dieu voudrait unir son peuple autour de ces principes divins d'amour, d'unité. Y a-t-il, mes amis, un peuple, je vais le dire, qui est plus divisé aujourd'hui dans ses opinions que le peuple d'Israël? Vous savez, beaucoup de gens en tirent même une fierté. « Ah, les Juifs sont intelligents. Si vous rassemblez 3 Juifs, vous avez 4 points de vue différents. » Et on est fiers de cela. Mes amis, à la base de cela, il y a une différence terrifiante. Mais nous avons ça dans l'Église aussi. Oh, l'Église aime les querelles de mots, aime les disputes. Vous savez, après ce que j'ai relâché, je reçois bien sûr très peu de mails positifs sur « on s'en la part ». Il ne faut surtout pas dire que ce que vous avez relâché là, frère, est de Dieu. Ah non, non, c'est parce qu'il y a une atmosphère ambiante généralement très coarde autour de ce qui est dit de la part d'un prophète, n'est-ce pas, au temps de Dieu. Ah oui, oui, bien sûr. Par contre, il y a des gens qui aiment, n'est-ce pas, voilà, créer des disputes de mots, et ils finissent même par vous injurier. Vous injurier, parce que vous ne voulez pas être d'accord avec eux. Il y a des gens qui préfèrent ça à revenir à l'essentiel, à percevoir là où est l'essentiel. Voilà. Mais la classe religieuse, en général, dans le compromis et le pouvoir séculier qui la maintient, n'est-ce pas, en esprit de compromis, les fameuses aigles romaines dans le temple s'y opposent, car derrière leur corruption, que ce soit, n'est-ce pas, les autorités du monde et la classe religieuse de manière générale, il y a la corruption et il y a Satan, tout simplement. Et en nos jours, frères et sœurs, nous avons vu qu'il n'y a plus de temple. Jésus a dit, voici votre maison vous sera laissée déserte. Plus tard, à un autre moment, il a dit aussi, de ce temple il ne restera pas pierre sur pierre. Et il n'est pas resté pierre sur pierre. J'aimerais tellement que nous comprenions que tout ce que nous avons construit en main d'homme dans nos œuvres va être détruit et déjà détruit. Je reçois des informations par lesquelles on me dit que pas mal d'églises elles-mêmes qui étaient dans des projets de construction de bâtiments doivent arrêter les constructions, vont peut-être même devoir vendre tout ce qu'ils ont parce que tout simplement les gens ne donnent plus de dîmes, c'est tout. Alors c'était ça, vos chrétiens. Donc il suffit qu'il y ait, n'est-ce pas, un confinement et puis les gens ne vous donnent plus de dîmes. Très bien, ok. Et votre foi en Dieu, où est-elle? Qui pourvoit normalement pour les besoins, lorsque les besoins sont vraiment ceux du Seigneur dans une œuvre? Le Seigneur lui-même, à travers les chrétiens. Amen. Alors là, c'est une démonstration. Eh bien, mes amis, de la même façon que le temple à Jérusalem a été détruit et qu'il n'avait pas assez pierre sur pierre, il va être détruit, vont être détruites et il ne restera pas pierre sur pierre de nombre de nos œuvres humaines qui n'ont pas été le désir du Seigneur, etc. Donc, frères et sœurs, attention, attention. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes
en parlant de temple, vous, mes amis, le temple du Saint-Esprit. L'Église du Dieu vivant, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous assemblés, pourvu que nous soyons simplement au service du Maître qui nous a dit « Allez annoncer la bonne nouvelle ». Voilà, encore une fois, la priorité des priorités. N'êtes-vous pas le temple du Saint-Esprit? Et en nos jours, le temple, avec ses sacrifices, n'est plus le fameux temple de Jérusalem. Et le temple du Saint-Esprit, c'est donc autour de ce temple-là que se passe la lutte entre le vrai et le faux. C'est nous le temple du Saint-Esprit. Et c'est autour de ce temple-là, et c'est au travers de ce temple-là, vous tous, il n'y a pas que les prophètes qui doivent prendre position. C'est chacun d'entre nous. Pour le vrai et pour le faux. Et vous savez, si on a le courage de poser les choses ainsi devant Dieu, Seigneur, montre-moi le vrai, montre-moi le faux. Montre-moi même si Chaim est faux. Montre-moi si c'est vrai. Arrêtez de réagir avec vos sentiments quand il se passe ceci ou cela dans l'Église. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de montrer, Seigneur? Ne vous accrochez pas au navire qui coule, mes amis. Ne vous accrochez pas à ce qui sombre. Ne soyez pas fans des hommes, mais soyez fans de ce que Dieu veut faire et dit en ce moment à l'Église. C'est de cela qu'il faut être fanatique, si j'ose dire. En tout cas, c'est de ça que nous devons tendre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui ne peut pas être détruit, mais il peut se corrompre aussi. Nous sommes ceux qui devons discerner entre le vrai et le faux. Autrement, nous ne sommes plus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus un temple contrefait d'hommes. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit qui doit discerner entre le corrompu et le profane. Vous avez remarqué que dans le mot profane, il y a profanation. Quand vous rentrez l'esprit du monde dans l'Église, eh bien vous profanez, mes amis. Et nous devons le discerner. Nous devons discerner la profanation aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, à travers ce confinement général, est fait pour nous amener à voir là où il y a eu profanation. Et le but n'est pas de condamner, le but est de nous aider à purifier le temple du Saint-Esprit de toute profanation en nos jours. Amen. Est-ce que le message est clair ou est-ce qu'il n'est pas clair? Il est clair. Jésus dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mes amis, cette parole, cette condamnation, mais elle est pour ceux qui se sont opposés à lui, à Jérusalem, à son désir de ramener sous ses ailes, n'est-ce pas, les brebis d'Israël, paumées par le fait de l'autorité inique d'Hérode et de l'autorité inique des religieux, qui avaient établi leur propre pouvoir. Et croyez-moi que le pouvoir des religieux est quelque chose d'effrayant. S'il n'avait jamais été témoin ou participé d'un tribunal ecclésiastique religieux, je vous assure que je peux vous dire en ayant été témoin, j'ai vu ce que signifie le pouvoir religieux qui vous impose sa vérité dans le mépris total de la recherche de toute vérité. Ah oui, absolument. Et c'est pas rare. Si vous ne croyez pas dans l'autorité unique des dénominations, voyez comment des pentecôtistes ont pu condamner des baptistes, et des baptistes condamnés avant eux, ceux qui n'avaient pas compris ce qu'était le baptême par immersion, et avec quelle autorité. Mais cet esprit, il est sans arrêt en train de fleurir parmi nous, et nous devons y veiller, mes amis. Béni soit celui qui vient, vous ne me verrez plus, dit le Seigneur, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ou béni soit celui qui discerne et accepte ce qui vient du Seigneur. Donc si tu ne discernes pas et tu n'acceptes pas ce qui vient du Seigneur, mais tu n'as pas le Seigneur. Le Seigneur se retire de toi. Tu peux continuer à faire Le Seigneur s'est retiré. Avec ce que cela implique. Mes amis,
des réactions étranges sont venues, accusant ces temps-ci les prophètes de ce temps de n'avoir rien vu venir avec le Covid-19. En parlant comme ça, ceux qui ont dit cela ont démontré à quel point ils étaient déconnectés, eux, de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu dit. Ça provient d'œuvres qui ont oublié le Seigneur de l'œuvre et qui ont mis l'œuvre du Seigneur en premier. Et qui sont devenus les poissons pilotes de cette œuvre. Alors que c'est Jésus, l'Esprit de Dieu, qui doit être le poisson pilote de l'œuvre. J'ai démontré que c'était faux, ne serait-ce qu'avec la prophétie que j'ai relâchée en novembre 2017. Mais il y a un constat que je dois faire, de manière très étrange. Cette prophétie relâchée en direct lors d'un culte, à Jérusalem, à l'époque, je n'ai enregistré pas une seule réaction de qui que ce soit dans l'église autour de moi. Aucune. Je ne sais même pas si elle a tellement circulé. Alors, posons-nous la question, n'est-ce pas là le signe que nous sommes absolument endormis, comment vais-je dire, anesthésiés, en tant qu'Église, de façon générale, aux avertissements que le Seigneur peut nous faire. Et cette anesthésie générale, il faut qu'elle nous conduise à une réflexion, mes amis. Et je pense que ce qui se passe en ce moment, nous sommes confinés tous, serviteurs de Dieu compris, peut-être réfléchir à la façon dont nous avons anesthésié l'Église pour ce qui est l'essentiel. Vous croyez que c'est un hasard si l'été dernier, au camp, vous vous rappelez, j'ai reprêché croix. Je vais faire la croix, mes amis. Parce que j'ai senti, non pas qu'on ne la prêchait plus, mais j'ai ressenti qu'il fallait la remettre comme fondement essentiel avant toute chose. Amen. Que Dieu soit béni. Relâcher en direct, cette prophétie n'a engendré quasiment aucune réaction. À part des gens dans l'œuvre qui l'ont écouté. Mais vous l'aviez écouté, mais lorsque ce qui est arrivé avec ce Covid-19 et le confinement, vous êtes-vous seulement rappelé de cette prophétie? Une ou deux personnes s'en sont rappelées, mais même la majeure partie des frères et des sœurs dans l'Église ne se sont même pas rappelés de cela. Et pourtant la prophétie était claire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon de faire, dans notre façon d'être en communion avec le Seigneur aussi. Aujourd'hui, même cette prophétie qui est là, devant les yeux, fait, je le lis, de la part de certaines personnes qui ont annoncé des choses du style vide abyssal des prophètes dans le mouvement évangélique aujourd'hui, à qui j'ai écrit, je dis, attendez, vous allez un peu vite. Moi, j'ai donné plusieurs prophéties, et d'autres sans doute en ont donné aussi, je ne les ai pas reçues, je ne les ai pas, elles ne sont jamais arrivées sur ma boîte mail, je ne les ai pas entendues. Mais sans doute d'autres ont donné des prophéties qui allaient dans ce sens aussi, n'ont pas été reçues. Alors la personne embarrassée, en réalité, n'est-ce pas, me répond de manière très polie, mais tout en noyant le poisson. Oui, d'accord, je reconnais, etc. Mais va-t-elle publier ces prophéties enfin? Parce que ce sont des prophéties qui étaient valables lorsqu'elles ont été données, mais qui sont toujours valables aujourd'hui de par leur contenu. Lisez donc cette prophétie. Elle est toujours valable par son contenu. Non, on ne va pas la diffuser parce que ce serait peut-être reconnaître que l'on a loupé. Enfin, c'est ça. C'est tout à fait, n'est-ce pas, hallucinant de voir ce qui se passe. Cette prophétie-là et d'autres, j'en suis sûr, beaucoup d'autres, j'espère, dans l'Église aujourd'hui, appellent un retour à Dieu, loin de bien des choses. Et elle a engendré quoi? Indifférence, gêne et même injure. Ça fait rien, je pardonne, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai lu hier quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai déjà plus ou moins cité. On peut par glissement successif, lent, parce que le diable, il va lentement avec sa séduction, servir plus l'œuvre du Seigneur que le Seigneur de l'œuvre. Vous voyez la nuance? Et encore là, on n'est pas sur ce qu'il y a peut-être de pire. Il y a pire. Pourquoi cette impasse sur les prophéties et les prophètes vrais que l'on retrouve, que l'on reconnaît toujours au fait qu'ils veulent ramener Dieu au centre de tout?
Pourquoi? Parce que si on les prend sincèrement en compte, car on sait que c'est vrai, et on le sait souvent, et on le sait, on va devoir revoir aussi sa copie. Et donc même quand la prophétie s'accomplit, on feint d'ignorer, c'est exactement ce qui est arrivé à celui qui a accompli par dizaines et dizaines et dizaines les prophéties qui le concernaient lui, Yeshua. Accompli devant les hommes qui les connaissaient, les ayant lus chez les prophètes. Eh bien, il fallait revoir sa copie, bien sûr. Eh bien non, on va tuer Jésus. On va dire non, on n'accepte pas de revoir notre copie. C'est toi qui dois disparaître. Vous savez, Guy Béard chantait une chanson dans les années 60. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Guy Béard est juif. Un jeune homme monté par Golgotha, le prophète a dit, ou le sauveur a dit, je ne sais plus ce qu'il dit, la vérité, il doit être exécuté. C'est tellement vrai que même les chanteurs du monde dans les années 60 le savaient cela. Alors c'était dans la tête, mais ça n'allait pas plus loin peut-être, mais au moins c'était dit. Amen. Et revoir sa copie, ça signifie renoncer à pas mal de choses. Et là, c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème parce qu'on a pris l'habitude de certains avantages auto-glorifiants et autres. Et là, il faut y renoncer. Mes amis, il est étonnant que des œuvres qui ont connu le réveil, j'ai observé, avec beaucoup de recul, beaucoup de choses, et je vois des œuvres et toutes les œuvres, beaucoup d'œuvres qui ont démarré par un réveil, ont démarré par un réveil. Et il y a eu des âmes venues au Seigneur. Et pourquoi est-ce que ce réveil, n'est-ce pas, à un moment donné, disparaît? Bien, tout simplement parce qu'il y a un phénomène qui s'installe très subtilement et très lentement, où du réveil, on va passer à, n'est-ce pas, à l'admiration, par exemple, pour un bonhomme comme Howard Brown, qui s'intitule le barman du Saint-Esprit. Alors franchement, si l'on a connu un réveil et que l'on commence à adorer, n'est-ce pas, alors, on voit ce glissement qui se fait curieusement, n'est-ce pas, de l'œuvre du Saint-Esprit vers l'œuvre des hommes. J'y viendrai un peu plus, je ne vais pas trop détailler maintenant. Vous savez, il y a bien des années, un serviteur de Dieu qui était un apôtre et qui a connu ce drame que connaissent énormément de serviteurs de Dieu, qui nous pend au nez à tous, qui m'a pendu au nez, qui a pu un petit peu me concerner aussi, et contre quoi j'ai lutté le plus honnêtement possible, en l'évitant au maximum, en l'évitant même complètement, en le dénonçant. C'est ce glissement de quelque chose de l'Esprit de Dieu vers quelque chose qui devient une construction d'homme. Et ce serviteur de Dieu qui a connu un réveil, qui a connu la gloire de Dieu sur le terrain, avec des miracles, des guérisons, avec même une résurrection, eh bien, a glissé tout doucement vers le fait de construire des bâtiments, et puis de vouloir construire des fédérations et des choses comme ça, de rassembler autour de lui finalement, et non plus autour de Yeshua, devenir le coq qui veut mettre sous ses ailes l'épousin. Eh bien oui, bien sûr. Mais dites, c'est le désir de beaucoup de coqs aujourd'hui, de mettre dans leur église un maximum de petits poussins. Ce n'est plus le doux Jésus qui, comme une mère poule, rassemble sous ses ailes. Et cet homme finalement a été interpellé par Dieu, et il est tombé gravement malade, et il m'a téléphoné un jour, non là, est-ce que tu veux bien prier? Alors j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose d'authentique au départ du ministère de cet homme, mais il y a joint Babylone. Babylone, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit, vous savez, je vous ai amené ici voilà, vous voyez, c'est un livre que j'ai acheté il y a quelque temps déjà sur Persépolis. Persépolis, c'était la capitale de l'Empire perse. Persépolis. C'est absolument extraordinaire. Pour moi qui étudiais l'histoire de l'art, c'était fascinant quand j'étais étudiant. Parce que c'est d'une beauté extraordinaire. C'est beau,
c'est d'une beauté au niveau artistique fabuleuse. Les moyens les plus extraordinaires des moyens artistiques humains ont été mis au service. Mais mes amis, que de ces choses, de cet empire qui a dominé toute la terre, enfin la terre connue de l'époque, n'est-ce pas? Et qui a été finalement remplacé par Alexandre le Grand, et l'empire grec, et puis l'empire romain, etc. Nous connaissons tout ça. Que reste-t-il de la capitale de l'empire perse aujourd'hui? Nada, nix, cloum, rien du tout. Des ruines, un champ de ruines. Mes amis, j'ai dit à ce frère qui me demandait de prier, frère, le Seigneur t'interpelle en ce moment parce qu'il faut que tu abandonnes l'esprit de Babylone que tu as fait rentrer par toutes sortes de choses de ton cœur d'homme que tu as voulu construire. Et peu à peu, tu as délaissé. Et curieusement, son réveil, d'ailleurs, s'était arrêté. Le réveil s'arrête toujours. Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous avez le privilège d'un réveil, vous verrez le réveil s'arrêter. Je l'ai vu aussi, lorsque les hommes veulent s'emparer des choses pour y apporter leur marque à eux. C'est classique. J'ai vécu plusieurs situations où il y avait réveil, mes amis, et j'ai vu exactement comment les réveils se sont terminés. C'est quand les hommes ont voulu mettre la main sur le réveil pour leur propre gloire. Je ne vais pas revenir dessus. Amen. Voilà, alors, vous savez, il est étonnant que, n'est-ce pas, on ajoute de faux prophètes, et ils abondent. Je vais vous lire là, soit écouté, et réécouté, et suivi. Je vais vous lire, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse cela, eh bien, un message d'un de ces faux prophètes, et puis il faut dire son nom, ce n'est pas du Lachona, il s'appelle de Kenneth Copeland. Alors on connaît déjà Kenneth Copeland pour pas mal de... C'est un ancien disciple de Oral Roberts, qui était lui-même un disciple de Kenneth Hagin, ou l'inverse, je ne sais plus. Ces gens-là étant issus, après 2 générations, du fameux réveil d'Azusa Street. Ah oui, c'est quand même... Ça montre que s'il y a eu un réveil du Saint-Esprit à Azusa Street, eh bien, on peut passer de ça à quelque chose qu'on appelle être un faux prophète, mais absolument complet, qui prophétise pourtant, et qui prophétise des mensonges. Je vais vous lire. Message de Dieu, de la part de Kenneth Copeland pour l'année 2020. Dans ses vœux de nouvelle année, Kenneth Copeland a transmis le message qu'il a reçu de la part de Dieu, dit-il, le 13 octobre 2019 pour l'année 2020. L'Esprit de Dieu est venu sur moi, dit-il, et a parlé à mon esprit. Oui, carrément, voilà. L'Esprit de Dieu est venu sur moi et me parle. Très bien. Moi aussi, j'ai donné une prophétie en 2017. Je n'ai nulle part dit que l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Je me suis contenté de la prophétie et elle s'accomplit. C'est toute la différence. 2020, dit Kenneth Copeland, sera une année de grands changements. Jusque-là, on est d'accord avec lui. Des changements merveilleux et... Aïe, là, ça commence à devenir un peu différent. Et magnifiques dans le royaume de Dieu sur la terre. Sur la terre. Les changements viendront grâce aux idées et aux concepts donnés directement par Jésus à son Église, par son Esprit puissant. Des concepts glorieux sur la façon dont ces lois fonctionnent, virgule, les lois régissant l'accroissement et la prospérité financière. En d'autres mots, Dieu va nous donner des lois pour nous montrer comment nos grands rassemblements, où on prêche bien sûr la doctrine de la prospérité, vont encore s'accroître. Eh bien, boum, patatras, c'est exactement le contraire qui se passe. La police américaine te ferme ton église aujourd'hui, comme elle est ferme en Europe si on ne veut pas, n'est-ce pas, se soumettre à ce Covid-19. Les mêmes lois de l'Esprit qui ont libéré des miracles et des guérisons divines et la manifestation de sa toute-puissance sur la terre, des nouvelles révélations de son amour et de sa personne même, car il est amour. Alors bien sûr il est amour, mais pas pour donner de la puissance financière, n'est-ce pas, à ce genre de personnes. Nous aurons un aperçu, voilà, de la véritable puissance et de la force de sa joie. On va s'amuser encore plus dans les églises, on va encore plus... Ce seront des jours de grands changements politiques. Tiens donc. De grandes victoires pour son peuple et de grandes défaites pour les ennemis spirituels de Dieu et de son peuple seront écrasés. Quant à ceux des deux côtés de la division politique, alors il y va, hein, républicains et démocrates, note de la traduction, oui, qui refusent d'écouter le Seigneur de l'Église, leurs rêves seront anéantis.
Leurs aspirations seront éteintes et leurs équipes seront démantelées. Où avez-vous vu ça? Moi, j'ai jamais vu. Aujourd'hui, c'est le pouvoir politique qui dit à l'Église, tu fermes tes églises. Je les démettrai de leurs fonctions. Ah, pas mal ça. Alors là, l'Église triomphante va faire que par l'Esprit de Dieu, pas mal de politiques vont se soumettre à l'Église et vont... Mes amis, c'est nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible, il dit que le monde va se soumettre à l'Église. C'est dit nulle part dans l'Église. Au contraire, il est opposé à l'Église. Rendez à César ce qui est à César, dira Yeshua, et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout ce que dit Kenneth Copeland ici est antéchrist, est faux, est séducteur et menteur. Voilà, je les démettrai de leurs fonctions, certains par le vote, d'autres par la tragédie. Ah oui, parce qu'ils vont mourir. Hein. Ah là là. Et d'autres encore qui abandonneront d'eux-mêmes et iront faire autre chose en désespoir de cause. Mais vraiment un peu quelle arrogance. L'Esprit de Dieu va être si fort dans l'Église que beaucoup de politiques vont aller faire leur jardin. C'est pas péjoratif, hein, Fabio, mais ils ne seront plus en politique. Ok, plus de pouvoir. Les États-Unis d'Amérique sont mon pays, a dit le Seigneur Jésus. Oh là! Affirmation de Kenneth Copeland, les États-Unis d'Amérique, a dit le Seigneur, sont mon pays. C'est plus Israël. Ce n'est plus l'Église. C'est les États-Unis d'Amérique. Il a été fondé par des gens qui m'aiment, c'est vrai, aimés pas, mais aussi par des bandits, il y avait les deux, animés par leur amour et leur désir dans le seul but de m'adorer et adorer le Dieu Tout-Puissant, et je ne l'oublierai jamais. Donc, voilà. Étant donné donc que ceux qui ont fondé les États-Unis, qui ont massacré aussi 7, 8, 9 millions d'Indiens à peu près, mais d'autre part, il y avait des puritains merveilleux qui ont amené la parole de Dieu. Donc ce pays, voilà, c'est vraiment le pays de Dieu. C'est plus Israël, c'est le pays de Dieu, c'est les États-Unis. 2020 sera l'année du changement et de la manifestation du pouvoir tout-puissant, dit la loi divine. Kenneth Copeland parle au nom de la loi divine, la loi divine. Kenneth Copeland est un télévangéliste bien connu du sud des États-Unis, formé par Oral Roberts, dont il a été un des proches. Il fait partie de la 3e génération des revivalistes nés du réveil d'Azusa Street. Son ministère a commencé dans les années 70. Il est, voilà, Kenneth Copeland Ministry emploie 400 personnes qui sont dirigées depuis le siège social à Fort Worth, au Texas, supervisant 6 bureaux internationaux au Canada, en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe et en Ukraine. Sa fortune est estimée à 760 millions de dollars. Je pense qu'il parle ici de Kenneth Copeland, le plaçant en tête du top 10 des évangélistes les mieux payés du monde. 760 millions de dollars. Cet homme connaît la loi de l'Éternel. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est riche d'ailleurs. On l'a tous compris. Il est un des représentants les plus emblématiques de la théologie de la prospérité et son influence est grande. Son émission quotidienne du réseau câblé de KCM, Believer's Voice of Victory, peut atteindre 2,3 milliards de téléspectateurs potentiels. Et voilà, 2,3 milliards de téléspectateurs potentiels écoutent et se régalent et boivent depuis des décennies les fausses prophéties d'un faux prophète. C'est démontré ici, clairement par la prophétie de Copeland donnée, n'est-ce pas, en octobre 2019. Le magazine 32 pages du même nom est envoyé à 362 000 personnes dans le monde grâce à ses médias sociaux. KCM est suivi par plus de 1,4 million de fans sur Facebook et plus de 260 000 abonnés sur Twitter. J'avoue qu'à côté de lui, je suis un minus. Je suis un petit rien du tout. Mais ça ne me fait pas de problème. Parce que j'ai tellement de joie quand je vois une âme venir à Christ. Merci Seigneur. Le 28 mars à 18h, Kenneth Copeland a pris autorité en direct contre le coronavirus, le chassant du pays par une prière d'exorcisme. Le lendemain, il y avait 458 morts. Il affirme avoir soufflé le vent de Dieu sur le virus. Il y a une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je peux vous envoyer, si vous voulez, la vidéo. Les projections, selon le modèle IHME, prévoient 70 000 décès pour la première vague aux États-Unis. Mais Kenneth Copeland, le prophète de Dieu, a soufflé
pour le vent de Dieu sur le virus, qui priait de s'en aller. Le lendemain, le jour même, il y avait 458 morts. Les jours suivants ont donc fait apparaître la mise en scène de sa prière comme pathétique. Ok, voilà un homme qui a une audience extraordinaire, et le voilà pathétique en tant que faux prophète. Et il va encore être écouté et suivi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a derrière lui une multitude de personnes qui espèrent quoi au fond? Si je fais comme Copeland, moi aussi je vais être mis. Il n'y a que ça derrière tout ça. Pauvre Église. Pauvre Église. Touché mais pas coulé, puisque ça n'empêche pas de continuer à exhorter son public, mais surtout de solliciter leur générosité toujours égale à lui-même. Il a 85 ans, pas une ride, pas un cheveu blanc, ah c'est pas mon cas, moi j'en ai maintenant, parodie de l'éternelle jeunesse résidant dans des demeures luxueuses. Il donne l'impression que ni le temps ni le trésor public n'ont de prise sur lui. Amen. Les faux prophètes, est-il dit en Michée 3, 5 et 7, dévorent les âmes. C'est exactement ça qu'ils font. Cet homme dévore les âmes. Les dévore comment? En leur donnant quelque chose qui les aide à convoiter quelque chose. Et dans le même temps, acceptant ce poison, leurs âmes sont dévorées. Ils n'ont plus d'autonomie, ils ne sont plus des gens libres devant le Seigneur pour le servir. Vous vous rappelez ce que je dis au début de ce confinement? Nous allons apprendre à marcher tous à petits pas autonomes. Le petit reste qui reste dans vos esprits, qui vous fait dépendant de mon ministère, de la structure d'église, et qui vous empêche d'être autonome parce que vous n'avez pas saisi jusqu'où devait aller votre autonomie. Je n'ai pas dit de vous rebeller, ni de devenir indépendant et faire n'importe quoi. Les pasteurs sont toujours là et les serviteurs de Dieu sont toujours là pour vous instruire. Mais devenir autonome, et vous avez commencé à le devenir, n'est-ce pas, dans l'œuvre, beaucoup. Les faux prophètes dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles, selon Ézéchiel 22, 25. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier, Ésaïe 56, 11. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, s'il leur donne quelque chose à mordre, et qui puient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Michée 3, versets 5 à 7. Je vous ai lu ceci. Il y a d'autres exemples, il y en a, tant vous en voulez. Les États-Unis sont remplis de ça, l'Afrique est pleine de cela aujourd'hui, et l'Europe aussi, n'est-ce pas, est envahie par ça. Cindy Jacob, cette prédicatrice qui, je crois, se dit prophète, ou je ne écoute pas, hein, mais a dit récemment, j'ai été convoqué dans la salle du trône et j'ai reçu, n'est-ce pas, voilà, j'ai reçu un mandat pour guérir du Covid-19 sur la terre. Voilà, même genre de prophétie. Mais le Covid-19 fait ses ravages aux États-Unis et partout sur la planète. Et il n'a pas fini de les faire. Hélas, hélas. Voilà une fausse prophétesse. Voilà une fausse prophétesse. Est-ce sa première fausse prophétie? Mais non, il y en a eu d'autres. Bénigne a prophétisé tant et tant et tant de choses qui ne se sont pas réalisées. 6 ou 7, 10, plusieurs prophéties, annonçant la fin du mouvement homosexuel gay aux États-Unis, annonçant toutes sortes de choses qui, manifestement, ne sont jamais réalisées. Mais les gens participent toujours des réunions de ces hommes, et les suivent et les écoutent, sont prêts à entendre encore des prophéties, sans discerner le moindre monde qu'il y a là un problème. Amen. Voilà. Ok. Et c'est pour ça que sur certaines œuvres apparemment respectables, on va recommander encore Bénigne. Ou bien Howard Barnes, cet homme qui s'appelle le barman du Saint-Esprit, et qui fait vivre aux gens toutes sortes de fariboles, n'est-ce pas, prétendument de l'Esprit, qui ne sont pas de l'Esprit. Amen. En acceptant de ramener tout à Christ, ce qui est le message essentiel à entendre en ce temps, n'est-ce pas, laissons-nous dépouiller, frères et sœurs, là où il le faut, et acceptons que ça nous dépouille aussi de tout ce qu'il ne faut plus suivre et écouter. Et centrons-nous
c'est le piège. Hein. Pensez que j'allais dire sur les vrais. Non, centrez-vous sur le Seigneur d'abord et sur sa parole. Amen. Et si Dieu vous fait la grâce de mettre sur votre route un serviteur qui vous aide à avancer sur ce chemin, alors écoutez-le. Écoutez-le, autrement ne l'écoutez pas. C'est aussi simple que ça. C'est merveilleux ce que je vous annonce. Oui. Je vous annonce une grande libération. Vous savez, je vous annonce une réforme, une espèce de réforme. Revenez à vous-même. Soyez disciples de Yeshua. Et bénissez le Seigneur s'il vous donne des bergers dignes de ce nom, ou des prophètes dignes de ce nom, ou des évangélistes dignes de ce nom, ou des apôtres dignes de ce nom, ou des docteurs dignes de ce nom. Des bergers, c'est les pasteurs. Amen. Quoiqu'un apôtre peut être un berger aussi, puisque un apôtre a en principe les 5 ministères. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça. Recentrez-vous sur Jésus et laissez tomber un peu tout ce reste inutile et dangereux. Mes amis, c'est extrêmement important. Je vais terminer avec ceci. Il y a, je l'ai dit, de curieux et inquiétantes mutations, et c'est tout l'objet de mon message que je vais ici vous résumer, n'est-ce pas, des mutations d'œuvres. Et il est important de se pencher sur ces mutations. J'ai déjà esquissé le problème qui est résumé par les aigles romaines dans le temple et rendaient à César, et à Dieu ce qui a à Dieu. Ce qui, en bien des milieux, bien souvent, je l'ai observé de près. D'abord, dans mon ministère, quand j'ai vu des réveils ou des amorces de réveil, tués dans l'œuvre par l'Église elle-même. Mais j'ai vu aussi des œuvres du Seigneur, formidables, amenant au salut, à la fois, des gens de toutes conditions dans une région. Et l'ennemi a rugi au travers d'églises figées dans leurs privilèges illusoires contre ce réveil. C'est toujours le cas. De même qu'on rejette les prophètes, on va rejeter une œuvre prophétique par excellence, qui est le fait d'amener au salut. Amen. Yeshua nous a aussi prophétisé que nous le ferions. Il nous a demandé de le faire, mais il a aussi prophétisé en disant « vous ferez des plus grandes choses que moi ». C'est-à-dire que vous allez le faire. Et bien là où on le fait, d'une manière systématique, les premiers à se dresser contre ce qui est un réveil, une chose faite par l'Esprit de Dieu, à travers un homme, peut-être, ou même sans l'homme, eh bien, c'est les églises elles-mêmes qui se lèvent tout de suite pour dire « oh, attention, c'est nous les contrôleurs des contributions, c'est nous les ministres, c'est nous qui ?» Ça a toujours été. Alors, quand une œuvre est combattue comme ça, elle devient guérie. Alors, expliquez-moi pourquoi. Voilà, eh bien, peu à peu, il y a retour, excusez-moi, il y a à un moment donné, n'est-ce pas, dans cette œuvre nouvelle, et c'est assez systématique dans ce cas-là, si l'on tient ferme devant les attaques des institutions autour de nous, lorsqu'il y a réveil dans notre région, eh bien, pourquoi au bout d'un temps, assiste-t-on à une extinction lente, progressive, n'est-ce pas, du nombre de personnes qui se convertissent, et que dans le même temps apparaisse quelque chose d'autre, n'est-ce pas, qui reflète quoi? Eh bien, que l'on commence à construire peu à peu, non plus, n'est-ce pas, ce que l'on doit faire pour le Seigneur, mais pour l'œuvre du Seigneur. Vous me suivez? On va chercher un nom, on va chercher un nom, on va chercher un sigle, on va chercher des slogans, on va essayer de trouver des locaux, on va, n'est-ce pas, peut-être élargir tout ça avec des choses bonnes, oui, intéressantes, aller une école de maison, ou bien des œuvres sociales, ou bien ceci, ou bien cela, etc. Faire même des annexes, ou que sais-je, toutes sortes de choses, alors qu'en réalité, il y a tout doucement une extinction de l'œuvre de l'Esprit autour de nous, dans le fait que nous ne voyons plus des âmes venir au Seigneur. Eh bien, c'est que peu à peu, n'est-ce pas, on est en train de perdre, n'est-ce pas, la mission première dans laquelle le Seigneur nous a emmenés pour construire quelque chose,
qui flatte au fond, n'est-ce pas, la vanité humaine, l'orgueil de l'homme. Et mes amis, on y arrive très subtilement, d'une manière qui semble légitime. Est-ce illégitime de chercher un local pour son église? On pensera que non. Si c'est juste pour mettre des gens à l'abri de la pluie, parce qu'il faut le faire lors du culte, d'accord. Nous aussi, nous faisions nos cultes dans un endroit que nous louions. Mais c'est tout. Ce local est resté 4 murs et rien d'autre pour nous. Mais vous voyez ce que je veux dire? À nous de voir, mes amis, parce que de peu à peu glisser vers le fait de construire à main d'homme quelque chose qu'au fond Dieu ne nous demande pas de construire, on va y attacher son cœur. Et de là, on peut arriver, n'est-ce pas, à dire on va faire quelque chose de vaste, d'important, et on va y attacher son cœur. J'ai visité un jour un frère que j'aimais beaucoup, mais qui m'a surpris et choqué, parce que nous n'avons même pas pris ensemble quand je l'ai visité. Mais il m'a dit, je vais te faire visiter nos locaux. Ça m'est arrivé en plusieurs endroits. Alors j'ai visité les locaux, j'ai visité, n'est-ce pas, toute sa technologie, etc., etc. Cet homme était fier de son outil. Mais je ne sentais pas qu'il était fier de Yeshua en personne, mais de son outil d'abord. Mes amis, attention, attention, parce que là nous entrons, que nous le veuillons ou non, les aides romaines dans le temple. Et nous oublions de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui vient à Dieu. Mes amis, ce qui est à Dieu. Mes amis, ces choses se font progressivement et subtilement. Et on peut arriver, on peut finir par créer une œuvre qui est fameuse par ce que nous y avons construit et qui n'est plus du tout fameuse parce que le Seigneur y règne. J'espère que vous me comprenez. C'est grave, mes amis, c'est important. Et les temps que nous vivons sont des temps solennels qui doivent nous permettre d'évacuer de ce que nous avons construit, tout ce qui vient de nous, et de revenir à l'essentiel pour que Dieu amène des âmes à lui. Vous savez, je vous l'avais prophétisé, nous sommes petits, nous. Nous sommes pas grand monde à Jérusalem. Nous sommes pas tant que ça en France. Nous sommes pas tant que ça ici en Suisse. Et en plus, nous sommes dispersés. Vous voyez, on ne peut même pas dire qu'on est rassemblés dans un endroit avec tous ces trucs, les drapeaux et tous ces machins, toutes ces choses. Mais je vous ai dit que parce que vous êtes petits et que vous êtes confinés et seuls là où vous trouvez, vous allez voir des âmes venir, que le Seigneur va vous utiliser. Nous sommes revenus, nous vivons à ce qui est essentiel. Mes amis, cette séduction, je dis bien que c'est une séduction qui nous conduit même d'un réveil vers quelque chose qui n'est plus un réveil, mais qui devient quelque chose de la gloire, pour la gloire de l'homme, même avec des choses légitimes, eh bien, il y a quelque chose de subtil et de rusé que le diable, n'est-ce pas, fait. Et si le Seigneur a rasé le temple de Jérusalem, il rasera aussi tout ce que nous avons construit. En plus, j'ai oublié de finir mon témoignage avec ce serviteur qui m'avait demandé la prière tout à l'heure. Alors je lui ai dit, frère, moi le Seigneur m'a montré ceci. Et j'espère que beaucoup auront le courage de te le dire, parce que je savais que les gens autour de lui n'auraient pas le courage de lui dire. Tu es malade, tu es souffrant, tu es alité, parce que Dieu t'a mis dans cette situation. Parce que à ton bel appel de serviteur, tu as ajouté beaucoup d'ambition humaine. Tu as ajouté Babylone. Si tu ne renies pas ça, tu ne comprendras pas le message du Seigneur. Au téléphone, il m'a ri au nez, il m'a dit « oui, d'accord ». Ça veut dire qu'il a refusé. Eh bien, ce serviteur est mort, pas si longtemps après. Je ne pose aucun diagnostic là-dessus. Je ne peux pas. Mais si Dieu doit se défaire de nous, s'il n'arrive pas à se défaire de ce que nous construisons soi-disant pour lui et qui n'est pas de lui, il se défera de nous. Nous devons y prendre garde. Amen. Je crois que je vais en rester là avec le message. Il est clair, il est net, il est suffisant. Alors à nous tous qui, dans l'œuvre, avons décidé de
prendre au sérieux, de nous soumettre aux autorités qui nous demandent le confinement. Nous avons choisi aussi de vivre avec le consolateur qui nous ouvre et de questionner notre Dieu, qui est un consolateur, Dieu le Saint-Esprit, qui nous enseigne aussi, qui nous a tout de suite montré ce qu'il nous demandait de faire dans les temps qui sont là. C'est tout simple. Parlez de moi à tous ceux à qui vous parlez depuis 30 ans et qui résistent. Parlez de moi à tous ceux qui sont en train de lire leur Bible des nuits entières parce qu'ils sont dans l'angoisse. Eh bien, c'est le moment de leur parler de moi. Voilà le message central pendant ce confinement. Eh bien, faites la même chose, tout simplement. Et revenez aux choses les plus simples, les plus simples. Allez annoncer Christ le Sauveur. Aidez le Seigneur à ramener sous les ailes de la poule, et non pas du coq. Non pas du coq, que nous sommes si facilement les brebis perdues de la maison d'Israël et toutes celles qui sont parmi les nations dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur et nous le louons de tout cœur avec ce message. Soyez bénis dans le nom de Yeshua.